Hello, hello, on se retrouve pour notre petit tirage de la semaine des flammes jumelles, du début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon dimanche de Pâques. Là, nous sommes toujours lundi de Pâques, week-end de Pâques. On va regarder un petit peu les énergies de ce début de semaine chez les flammes jumelles. C'est parti. Hop là. Alors, on va regarder où en est votre autre. Alors, où en est votre autre? Où en est votre autre sur ce début de semaine? Alors, bon, c'est pas terrible, terrible. Je dirais que c'est pas terrible, terrible. Alors, méditation avec le nadir et l'âme. Donc là, on me dit vraiment une sorte de petite nuit noire de l'âme. Là, clairement, c'est ce qu'on nous dit. Alors, nuit noire de l'âme, ça s'appelle juste une petite dépression passagère, ce qui s'est passé, peut-être des événements qui ont fait percuter votre autre, ou des remises en question. En tout cas, il y a des choses vraiment là très sombres. Il y a des choses qui remontent. On me dit que c'est parce que, avec la carte de l'homme et du retour, on me dit que c'est parce qu'il tourne dans ses schémas répétitifs par rapport à son image de masculin sacré. Alors que ça peut être un homme ou une femme. Donc cette personne tourne en rond. Elle n'arrive pas à trouver son équilibre yang en fait. Son équilibre yang pour mettre à l'action les choses, prendre confiance en elle ou en lui et pouvoir passer à l'action juste quoi. Donc pour l'instant, cette personne tourne en rond là-dedans, elle ne trouve pas d'équilibre, ce qui la met dans une profonde, peut-être une sorte de dépression, vraiment. En tout cas, c'est sur ce début de semaine, c'est pas dit que ça dure. On va regarder au niveau des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre autre. Je dirais que c'est une mini nuit noire, ou alors c'est la nuit noire de l'âme. Si vous avez bien lâché prise, c'est possible aussi. Bon, là, on va nous en dire un peu plus. Voilà. Alors, on nous dit sur la maison, la construction solide, la construction, la sécurité aussi. Cette personne, elle peut penser aussi par rapport à sa sécurité matérielle, financière, sa maison. Là, elle s'est fait beaucoup d'illusions là-dessus, cette personne. Elle a beaucoup, comment dire, elle avait les points de vue de l'ego, avec des croyances limitantes. Ça peut être aussi une relation avec une construction solide. Peut-être que cette personne avait dit, voilà, moi si je suis en couple, si je construis une relation solide, ça sera comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'était vraiment se bercer d'illusions. Je pense que cette personne, elle a cru des choses sur la construction de sa vie, de ses fondations aussi, j'entends. Vraiment, cette personne pensait qu'elle serait en sécurité, qu'elle aurait des fondations solides, si elle écoutait finalement ses propres illusions, ces illusions égotiques, vraiment les fausses croyances, les limitations et tout ça, ses peurs aussi. En tout cas, cette personne, elle se rend compte qu'elle s'est bercée d'illusions là-dessus. C'est peut-être ça qui fait une dépression, parce qu'elle a pris conscience. Après, j'ai l'accusation. Donc cette personne aussi, elle se sent coupable. Elle se sent coupable et elle peut aussi en vouloir à certaines personnes ou à certaines situations ou à s'en vouloir à elle-même. Donc je pense que là, vraiment, cette personne est dans une grande culpabilité par rapport à tout ça. En gros, cette personne se rend compte qu'il ou elle s'est trompé, a mal vu les choses et que ça s'est pas passé comme prévu. En tout cas, peut-être que cette personne avait commencé à construire vers un chemin comme ça, un chemin pour lequel elle pensait qu'il était juste, mais là, apparemment, c'est pas ça.
Et avec la clairvoyance, on nous le confirme, c'est-à-dire que d'un coup, elle voit clair cette personne. C'est vraiment le contraire de cette carte, l'illusion égotique qui nous endort, qui nous fait croire des choses sur la vie de couple, sur les maisons, surtout sur la famille, les amis. Et là, cette personne, elle a vu clair qu'elle s'est trompée. Du coup, évidemment, ça la plonge dans une certaine instabilité, hein, forcément, ça perturbe. Mais en tout cas, elle essaye, malgré tout, de retrouver une certaine tranquillité. Donc là, pour l'instant, je pense que cette personne est assez déstabilisée. Elle a besoin de retrouver une tranquillité d'esprit. Voilà, de retrouver des repères aussi, hein, j'entends. Alors, on va regarder maintenant que pense cette personne de vous sur ce début de semaine. Que pense cette personne de vous ce début de semaine? Eh ben, il y a tout qui apparaît là. Alors, cette personne pense que vous avez les outils en vous pour retrouver en vous votre côté féminin sacré. Donc, justement, la part de vous d'intuition, de lâcher prise, etc. Ou qu'en tout cas, là, vous avez trouvé des outils. Que c'est en chemin. Parce qu'on me dit, c'est en chemin. Donc, cette personne pense que vous êtes sur le chemin de la transformation, là. Elle pense que vous avez trouvé des nouvelles facultés hein, de féminin sacré. Vous êtes sur la bonne voie. Féminin sacré ne veut pas dire femme, hein, veut dire juste yin, côté yin. Donc lâcher prise, intuition, en fait tout ce que vous devez récupérer aussi est transformé en vous. Cette personne ressent aussi que vous êtes beaucoup, vous avez des blessures, c'est marrant, c'est en notre slip rouge hein, qu'on adore. Là, je vous la mets en gros plan, parce que vous l'adorez celle-là. Notre Ken. En tout cas, cette personne, en miroir, hein, elle pense que vous avez beaucoup de blessures concernant le masculin. Donc le masculin, votre vision peut-être de l'homme, ou votre vision aussi, si vous êtes un homme, de l'image de l'homme. Et c'est marrant parce que cette personne travaille aussi l'image de l'homme, le yang, hein, la vision, en fait, ça peut être inversé. C'est-à-dire que si c'est une femme, elle a besoin de reprendre confiance aux hommes, hein, en général, l'image du père, etc. Si c'est un homme, si vous êtes un homme, vous avez besoin de reprendre, évidemment, une belle image par rapport à votre père, par exemple, par rapport aux hommes, vos croyances sur les hommes et vos croyances sur vous-même. Et en tout cas, l'homme et l'énergie yang correspond vraiment à l'action dans la confiance. Donc voilà, là, on est vraiment en train de travailler le yin et le yang. Donc il y a encore des restants à travailler. Cette personne pense ça. Alors on va regarder sur le lien, je vais prendre celui-là. Je vais en tirer 3 pour nous donner un peu la température du lien ce début de semaine. Alors, sur le lien. Ah bah, sur le lien, on travaille le lâcher-prise. Hein. Donc voilà, on travaille toujours plus de lâcher-prise, le côté yin, hein, donc moins de contrôle, la confiance aussi au lien, la confiance en l'univers, confiance en la vie. On lâche prise. J'ai sur ce lien une libération karmique aussi qui est en train de se faire. Donc c'est possible aussi qu'au niveau des autres vies, des vies antérieures, il y a eu des choses, on a eu des blessures, on a eu des choses à régler. Et là, c'est en train de se libérer. Donc, chaque blessure doit être cicatrisée. Et après, troisième carte, l'amour inconditionnel. Et oui, une fois qu'on a libéré le karma et qu'on a bien lâché prise, qu'on a confiance en l'univers, en soi et en son chemin, on peut atteindre l'amour inconditionnel. Inconditionnel de soi, dans un premier temps, et puis de l'autre. Donc sur ce lien, ça travaille bien.
Ça travaille bien. Alors, on va regarder pour vous. J'ai pris l'esprit de la forêt. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous? Un petit conseil ou une indication. On va prendre une carte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le toucher des elfes. Le toucher des elfes, on nous parle de rétablissement, retour et renouveau. Donc voilà, hein, rétablissement, retour à soi, hein, renouveau. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est en train, je pense, avec le lâcher-prise qui est en train de se faire. On est sur une nouvelle perspective. De votre côté. Alors, on nous parle beaucoup de mission, de vie là-dessus. Alors... Là, on dit que vous êtes en train d'intégrer des nouvelles énergies, vos cellules aussi, grâce aux elfes. Hein. Mettez de côté pour l'instant tous les doutes, quels qu'ils soient, que suscitera votre esprit humain, et visualisez un courant argenté d'énergie pure qui pénètre au sommet de votre crâne. Voilà, vous pouvez faire cette visualisation, d'intégrer cette énergie argentée des elfes. Donc c'est une énergie qui vous redonne en fait un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. Alors, de tout temps, être touché par les elfes a été reconnu comme étant puissant. Ils peuvent guérir comme meurtrir. Et pour vous, de ce transfert d'énergie découleront une guérison profonde et un soulagement de la douleur physique. Mettez-vous en quête de traitement, employant le toucher thérapeutique. Donc voilà, là c'est vraiment une carte de guérison. Hein. Alors on va regarder avec une autre indication avec l'oracle d'Ishtar pour vous. C'est une belle oracle que j'adore aussi. On va vous donner une carte. Alors, folie. Bande de psychopathes. Ah, c'est gentil. Hein. Être un psychopathe dans ce parcours, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle de folie? Voyons voir ce qu'ils disent quand même. 37, la folie. Alors, quand la routine s'installe et que dans ses rouages lancinants, l'existence devient sans vitalité, la répétition des jours éteint. Cristallisant tout changement, la carte folie vous invite à nous surprendre et à nous étonner dans notre quotidien. Elle est l'appel de l'être libre qui nous invite à manifester cette sensation, cette soif de se libérer et de s'étonner. Si nous sommes d'un tempérament à raisonner sans cesse, il sera question d'agir différemment, notamment par impulsion de manière irraisonnée. C'est s'autoriser à faire ce que l'on pense sans se soucier. C'est être un initié de la liberté, du libre à penser. Vibrer et se réaliser sont les maîtres mots de la carte folie. Elle suggérera d'être intuitif et sans raisonnement, ignorant le mental, éteignant les « tu ne peux pas ». Et si ça ne fonctionnait pas? Je crois que là, voilà, on veut vous redonner un peu d'enthousiasme. Parce que la carte précédente, c'était ça aussi. Par les elfes, retrouver de la joie, de l'enthousiasme, vraiment de la positivité. Et là, le grain de folie, quoi. Le soyons fous, hein, c'est la carte du fou dans le tarot. C'est vraiment là, quelque part, d'agir sans réfléchir. De faire selon ses envies et peut-être de faire différemment. D'aller se surprendre soi-même. De faire autrement. Alors, la voix d'Ishtar vous dit, alors vous pouvez prendre 3 respirations et vous concentrer sur ce que je dis. Ô toi, ma fille, femme lunaire et libre, brille de ta lumière, sois l'expression de ta force. Sans retenue, libère-toi, sans compromis, affirme-toi. Éteins les voix, vois et ressens ton incarnation. Réponds à tes besoins, quitte à élever des ouragans,
Déploie-toi de toute la force, car tu es le volcan. Étonne-toi dans cette vie qui t'est confiée, vibre en chaque pas, aime-toi en chaque instant. Vivre est court, demain n'existe pas encore, et le fébrile présent est l'espace temporel où tu construis ton existence dans le berceau de l'univers. C'est très joli, hein. Et le dialogue intérieur, la question à se poser, c'est comment briser ma routine? Donc voilà, un peu de folie dans cette vie. Voilà, vous avez quand même 10 km pour faire les fous. Profitez-en. En 10 km, on peut en faire quand même. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.